Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo de génétique. Alors, comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va entamer la première loi de Mendel. Alors, pour déterminer les trois lois de Mendel, Monsieur Mendel, il a travaillé sur le petit pois comme matériel de travail. Alors, Monsieur Mendel a étudié 7 caractères différents du petit pois. Il a étudié la forme et la couleur de la graine, il a étudié aussi la couleur de la fleur, la couleur et la forme du fruit. Il a étudié aussi la taille de la tige et l'emplacement des fleurs au niveau de la tige. Donc, il a étudié tout ça pour déterminer 3 lois de Mendel. Et donc, aujourd'hui, on va traiter la première loi de Mendel. Alors, le premier exemple pour déterminer les différentes lois de Mendel, c'est l'exemple de la couleur de la fleur. Alors, le caractère étudié ici, selon Mendel, c'est la couleur de la fleur. Donc, on étudie un seul caractère. Donc, on est dans le cas du monohybridisme, c'est-à-dire l'étude de la transmission d'un seul caractère. Donc, notez ça. Alors, le gène qui code ici la couleur de la fleur est un gène diallylique, c'est-à-dire qui se présente en 2 allèles, un allèle responsable sur la couleur violet et un allèle responsable sur la couleur blanc. Et on symbolise tout simplement l'allèle qui code la couleur violet par la lettre V et l'allèle qui code la couleur blanc par la lettre B. Et donc, voici cette image qui montre le gène qui code la couleur de la fleur avec les 2 différentes allèles, l'allèle qui code la couleur violet et l'allèle qui code la couleur blanc. Alors, dans un premier temps, M. Mendel a croisé une fleur violet de race pure avec une fleur blanc de race pure aussi. Alors, on note que les parents sont de race pure, ou on l'appelle encore de lignée pure. C'est-à-dire qu'ils sont homogamitiques. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'ils se présentent le même allèle, grand V pour le violet et BB pour la couleur blanc. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire race pure ou lignée pure ou encore homogamitique. Ensuite, après croisement des parents de race pure, on obtient une F1, c'est-à-dire la première génération. Alors, on obtient une F1 qui est tous de couleur violet, comme vous voyez dans l'image. On obtient donc une F1 100% homogène, qui a de même couleur, qui est la couleur violet. Alors, on appelle les individus du F1, on appelle les hybrides, car ils sont hétérozygotes cette fois-ci, c'est-à-dire pour 2 types de gamètes, l'allèle V et l'allèle B, pour former le gène qui code la couleur de la fleur. Donc, les parents sont homozygotes ou homogamitiques, ou bien de race pure, et la génération F1, les individus de la génération F1 sont appelés hétérozygotes ou hétérogamitiques, ou encore appelés tout simplement les hybrides. Donc, d'après le résultat du croisement 1, qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors, on peut conclure tout simplement que la couleur violet est dominante. Par contre, la couleur blanc est récessive, puisque c'est la couleur violet qui s'exprime en F1 et c'est la couleur blanc qui se cache. Et donc, on dit que la couleur violet est dominante, par contre, la couleur blanc est récessive. Et on note V supérieur ou bien domine B. Et donc, l'énoncé du premier loi de Mendel est tout simplement l'uniformité de la F1, le croisement entre 2 lignées pures donne une F1 100% homogène de phénotype
identique à l'un des deux parents et avec dominance, récessivité. Donc on trouve en F1 seulement le caractère dominant, qui est un caractère de l'un des deux parents. Donc ça, c'est tout simplement la première loi de Mendel. Ensuite, on prend un deuxième exemple pour que les choses deviennent trop claires. Cette fois-ci, on prend l'exemple de la drosophile. Alors, l'énoncé de l'exemple, on a croisé des mouches, bien évidemment, de race pure, une mouche de corps clair et une mouche de corps noir, ce qui donne en F1 une descendance homogène, qui est de couleur claire. Alors, les individus de la F1 sont nommés, bien évidemment, des hébrides, sont tous des hybrides, c'est-à-dire qu'ils sont des hétérozygotes, c'est-à-dire ou bien sont nommés aussi des hétérogamétiques, puisque leur génotype contient les deux allèles qui codent les deux couleurs, clair et noir. Donc on peut dire tout simplement qu'on est dans le cas de monohybridisme, c'est-à-dire la transmission d'un seul caractère qui est la couleur du corps. On dit qu'on a un gène diallélique qui code le caractère couleur du corps. Diallélique, c'est-à-dire qui se présente en deux allèles. Un allèle en note C correspond au caractère couleur clair et un allèle en note N correspond au caractère couleur noir. Et donc, d'après les résultats du premier croisement, on a trouvé que le caractère qui s'exprime en F1, c'est le caractère clair. Et donc, selon les résultats qu'on a trouvés, on dit qu'il y a une vérification du première loi du Mendel et on note l'uniformité de la F1 avec dominance récessivité, la dominance de caractère couleur claire et la récessivité du couleur noir. Et on note C domine N. Et donc, c'est tout simplement ça la première loi de Mendel. Ce n'est pas une grande chose. Et donc, vous notez cette définition du première loi de Mendel. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on a terminé avec la première loi de Mendel. Dans les vidéos suivantes, Inch'Allah, on va traiter le deuxième et le troisième loi de Mendel. Et on va traiter aussi les exceptions de loi de Mendel, à savoir la codominance, les G liés, les G liés au sexe, etc., etc. Et donc, merci et à bientôt.